on va refaire l'exercice numéro 22 en entier. Donc, la molécule de cystéine est-elle chirale? Donc, on va refaire. Je vais redessiner la molécule de cystéine. La demoiselle, la voilà. HS, CH2, C, C, O. Alors je mets les doubles liaisons sur les oxygènes. Si je voulais être rigoureux, il faudrait que je les mette vraiment sur tous les atomes qu'il faudrait. On en aura besoin en chimie organique, on prendra l'habitude de le faire de plus en plus. Donc l'azote, pareil, un doublé. Voilà. Donc, la molécule de cystéine est-elle chirale? Bon, on regarde encore une fois le nombre de carbone asymétrique. Celui-là, certainement pas, il est relié à 2 hydrogènes. Celui-là, certainement pas, il est trigonal, il fait une double liaison. Celui-là, il est relié à H, NH2, ce groupement-là, ce groupement-là. Celui-ci, eh bien, une petite SX asymétrique. Un seul carbone asymétrique? La molécule est donc chirale. Bon, on a répondu à la question. Si oui, justifiez et représentez son énantiomère. Bon, écoutez, on va le faire. D'accord? Tac. Non. J'aurais dû me mettre un peu plus à gauche. C'est pas grave. On va essayer de faire de la place. Tac. Ça, on va voir. CH2. HSH. Voilà. Donc, pour passer d'un énantiomère à l'autre, donc je recopie bêtement H NH2. Bon, on va voir si on voulait superposer les molécules. Pareil, je la renverse. Le NH2 qui était devant, le H qui était derrière, il passe en avant. Le NH2 qui était en avant, tac, il passe en arrière. Oh, c'est l'inverse. Et voilà, encore une fois, on n'a qu'un seul carbone asymétrique pour repasser d'un énantiomère à un autre. Si, dans la réalité, si on voulait les superposer, bon, on casse de liaison, on les inverse. Encore une fois. C'est toujours la même chose. Alors, la thréonine, cette fois-ci, possède au moins un carbone asymétrique. Repérez la présence du ou des atomes de carbone asymétriques. Donc on va le dessiner, cette thréonine. J'efface tout ça. Et c'est là qu'on va dessiner, effectivement, tous les énantiomères et diastéréoisomères de cette molécule, puisqu'elle va avoir 2 carbones asymétriques, on va le voir. Donc je vais essayer de faire un peu de place. Donc, bon, je dessine pas, c'est pas bien, mais ça me fait gagner du temps, je dessine pas les carbones asymétriques. CH, C, O, OH, voilà. C, H, OH, CH3. Donc là, c'est la formule de Desplanes. Les carbones asymétriques sont où? Certainement pas là, certainement pas là. Oh, bah écoutez, celui-là oui. Relié à H, OH, CH3 et tout ça. Celui-là aussi, relié à NH2, H, COH et à tout ce groupement-là. Donc il y a 2 carbones asymétriques. 2 puissance 2. On doit trouver 4 stéréoisomères de configuration en tout. Énantiomère ou diastéréoisomère, la somme des deux fera 4. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, je vais dessiner une configuration de la molécule en représentation de crâne en 3D. Donc, on
va voir ce que ça donne. Donc, j'ai un premier carbone, carbone, voilà. Donc j'ai 4 carbones dans ma molécule. Ici, j'ai OH, celui-là est plan. Donc, celui-ci, j'aurai... j'ai défini mes deux molécules dans le plan CC, mes deux liaisons dans le plan CC. Sur ce carbone-là, il me manque un hydrogène et un CH2. Un NH2, pardon. Écoutez, je décide de mettre le NH2 dans le plan, arbitrairement. Qui pointe en avant, pardon, et le H qui pointe en arrière. Voilà. Sur celui-ci, je vais avoir... pareil, il me manque un H et un OH. Écoutez, pareil, je décide de faire pointer le H vers l'arrière et le OH vers l'avant. Et là, CH3. Alors vous pouvez mettre CH3 ou vous pouvez mettre, comme c'est le carbone qui est relié, quand c'est en bout de chaîne comme ça à gauche, ça ne change rien. Vous pouvez mettre CH3. Les deux sont bons. Donc, je vais dessiner son énantiomère à lui. Donc je vais remettre les deux carbones asymétriques. Je vais les indiquer. Voilà. Donc, on va... le miroir. Donc je dessine le symétrique sans réfléchir. Donc là pareil, on va être rigoureux, on va mettre HO, mais c'est pareil que OH, mais c'est le O qui est relié ici au carbone. Voilà, on va attendre, pour l'instant je mets tout ce qui est dans le plan. Là par contre j'ai pas le choix, c'est pas H3C parce que c'est le carbone qui est relié à l'autre carbone. Donc ici NH2 pointe vers l'avant, ici H pointe vers l'arrière, ici H pointe vers l'arrière, vers le bas, et OH pointe vers l'avant et vers le bas. Les deux molécules sont strictement symétriques. Si je veux, pareil, voir ce que j'ai touché au carbone, je la renverse. Ce qui était en avant passe en arrière, ce qui était en arrière passe en avant. Donc on voit que le NH2 ici passe en arrière, le H en avant, c'est l'inverse. Donc j'ai touché à celui-là, je les ai inversés. Et si je regarde ici, le OH serait passé en arrière et le H en avant, ce qui est l'inverse ici. Donc pareil, j'ai cassé ces deux liaisons, je les ai interverties. J'ai touché aux deux configurations des deux carbones asymétriques. Donc on passe d'un énantiomère à un autre. Là, on a ce qu'on appelle un couple d'énantiomères. Maintenant, je vais dessiner un diastéréoisomère de cette molécule-là. Donc je vais décider de garder ce premier carbone fixe et de bouger celui-ci. Donc, je recopie. H3C. Celui-là, on le laisse fixe. Tac. Et j'inverse ces deux-là. Donc c'est NH2 qui passe en arrière, H qui passe en avant, OH. Les deux carbones sont toujours asymétriques. Là, je n'ai touché que à ce carbone-là. Celui-là est strictement identique. Nous avons donc des diastéréoisomères. Ces deux molécules-là ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, alors que ces deux-là sont énantiomères.
elles le sont. Ces deux-là, elles ne le sont pas. Et maintenant, je vais dessiner l'énantiomère de celle-ci. Hop. Donc, le symétrique, sans me poser de questions. Voilà. Ok. H. Et c'est H3. Entre ces deux-là, j'ai touché aux deux carbones. Regardez, si je renverse la molécule, c'est pareil. Le NH2 passera en avant et le H en arrière. C'est l'inverse. Et ici, c'est pareil. Le OH passera en arrière et le H en avant. Ce qui est l'inverse ici. Pour passer de l'une à l'autre. Pour, encore une fois, les superposer dans la réalité. Ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Ce sont des énantiomères. Elles sont bien entendu chirales, puisqu'elles sont non superposables. Je rappelle, la chiralité, ce sont deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui sont non superposables. Deux objets chiraux, c'est deux objets qui ne sont pas superposables, qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Maintenant, ces deux-là. Bah, regardez. Celui-là, c'est le même. Par contre, on a changé un seul carbone asymétrique. Donc, ces deux-là sont bien diastéréoisomères, non symétriques, non superposables, non images l'une de l'autre dans un miroir. Entre celle-là et celle-là, bah, qu'est-ce qu'on aurait? Je la balance. On aurait NH2 en avant et H en arrière, c'est celui-là. Et là, on aurait, donc c'est le même, H en avant, OH en arrière. C'est l'inverse de ça, donc on aurait bien touché à un seul carbone. Ceux-là sont diastéréoisomères. Et ces deux-là le seront pareil. Si on rebalance la molécule, ici, on aurait NH2 en arrière et H en avant, c'est le cas. Et ici, on aura bien OH en avant et H en arrière. Donc, ils sont bien diastéréoisomères. Nous avons donc bien nos 4 stéréoisomères de configuration, 2 couples d'énantiomères, 4 couples de diastéréoisomères. Il ne faut pas oublier les diagonales. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en stéréoisomérie.